L'apocalypse de One Piece sera la grande guerre, celle qu'Oda prévoit sur toutes les mers, sur l'ensemble de la planète. Les pirates vont tous déferler sur ce monde. Le gouvernement va trembler. Et pour les protéger, qui sera présent? Qui? Les cavaliers divins? Oui et non, car ils vont juste protéger Marie-Joise. Ils ne feront rien pour le monde entier. Le Cypher Pole? Non, ils ne seront pas du tout à la hauteur, alors que la marine, oui. L'organisation est absolument partout et il y a des personnes très puissantes à sa tête. Il y en a 12 exactement. 12 personnes qui seront les derniers défenseurs de l'ancien monde. Tous sont liés à un signe du zodiaque. Oui, ici, on vous les révèle un par un. Les fameux 12 zodiaques de la marine, les plus grands ennemis des pirates à venir. Et bienvenue sur Rev Télé, les accords de One Piece. Et oui, on s'excuse parce que normalement cette vidéo, elle devait sortir déjà dimanche. On était en vacances et ça a été extrêmement compliqué. On avait prévu de la sortir quand même pendant les vacances, mais on a eu des péripéties par-dessus des péripéties. Ouais. Vous là, vous voyez, je bouge pas trop mon bras. Il faut que j'aille au kiné parce que en vrai, il a plus la mobilité d'avant. Je me suis un peu déboîté le bras. C'est une luxation. Donc pour le moment, ça va. Vous inquiétez pas, je suis parti voir un médecin. Tout va bien. Normalement, le bras est immobilisé. Dessous, vous voyez pas, mais il y a quelque chose. C'est juste cette zone qui doit être immobilisée. En tout cas, ce soir, on fait quand même la réaction live et là, ça va être génial. Ça va être le chapitre 1088. On l'attend avec impatience. Et donc, c'est comme d'habitude sur Twitch à 20h30. Ne vous inquiétez pas, le lien est en commentaire. Et cette vidéo, les Nakama, c'est une théorie sur la marine qui va vous enchanter. Ça fait longtemps qu'on l'a préparée, ça fait longtemps qu'on y pensait et croyez-nous, il y a 12 personnes dans la marine qui sont jugées imbattables, qui n'ont pas encore été battues d'ailleurs, et on espère que ça arrivera pas bientôt, parce qu'il y en a un qui est en mauvaise position, Monsieur Garp, et on verra ça. N'oubliez pas qu'il y a du full spoil, donc nous on est désolé si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, sur le chapitre précédent, donc 1087. Laissez juste un like et abonnez-vous, et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La puissance dans la marine. La marine est une entité qui a toujours effrayé les pirates à travers le monde. Sa vraie puissance, c'est son nombre. Peu importe la puissance du pirate, les vagues successives de marine auront raison de lui. Un peu comme les vagues de la mer qui finissent par user les rochers les plus résistants. Et c'est bien là la symbolique de la marine. Ce n'est pas un raz-de-marée, ce sont des vagues successives. Même Barbe Blanche ne pouvait pas y faire face. Et le grand pirate le savait très bien. Il a dit lui-même dans le flashback d'Oden, ce qui sera vérifié lors du dernier acte de sa vie, car la déferlante de marine aura forcément raison de lui, même si le coup de grâce sera donné par des pirates. Pourtant, leur puissance ne se cantonne absolument pas à ça. À Marineford, c'était le nombre qui comptait. Alors que la qualité, elle, ce n'est pas que les 3 amiraux. Il y a d'autres personnes super puissantes dans cette marine. D'autres personnes puissantes qui étaient sur les mers en train de tout sécuriser. Car il y a un grand nombre de pirates qui sont capables de faire l'impossible. De décimer des bataillons entiers en un seul coup. Et oui, cette phrase, elle n'est pas du tout exagérée. Alors la marine a dû créer des marines encore plus fortes. Des marines capables de faire face à l'arrivée d'un nouvel équipage des Rocks. Ou même bien pire. Et ces marines, ils sont au nombre de 12. Ce sont les 12 du Zodiac. Numéro 1, les 12. Cette théorie, elle va tourner autour des 12 de la marine. Un nom qui va rester dans vos mémoires tellement ils sont cool et super puissants. Et ne vous inquiétez pas parce que ça n'a rien à voir avec les Tobiropo qui eux avaient été annoncés comme hyper cool et hyper puissants et qui finalement étaient peut-être cool mais pas du tout puissants. Oh, enfin ouais, le chara design était excellent, mais c'était décevant, ils sont tous tombés les uns après les autres. On s'attendait à avoir une sorte de CP9 revisité, super cool, des gens qui font en fait la différence. Et non, c'était pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, vous vous demandez sans doute pourquoi 12? Eh bien tout simplement car dans le zodiaque chinois, eh bien il y a 12 signes. Mais surtout car de nombreux membres de la marine ont un surnom. Et ce surnom, si vous ne le saviez pas, eh bien il est donné par un vice-amiral dont l'ensemble des troupes n'est dédié qu'à ça. C'est toujours le nom d'un animal et d'une couleur. La couleur, elle est propre au personnage, à son style vestimentaire. Alors que l'animal, eh bien c'est forcément un animal du zodiaque. Et là, vous commencez tous à comprendre. Vous comprenez que cette théorie va mettre en avant toute la marine. Car évidemment, ce sont les plus puissants de l'organisation. Et bien sûr, nombre de ce zodiaque ont déjà été révélés. Et on commence par ceux qui ont déjà été dévoilés. Les 3 numéros du début de l'œuvre sont clairement des membres de ce zodiaque. Évidemment, c'était la force de la marine en leur temps, le fer de lance. Aokiji était le faisan bleu. Il a renoncé à ce titre et on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo parce que pour le coup, on pense qu'il a perdu le titre d'oiseau. C'est totalement normal. Mais qui a pris sa place? Est-ce que c'est déjà le cas? Eh bien, on va en parler juste après. Et ce personnage, il a commencé sa carrière en tant que disciple de Garp et il a monté les échelons grâce à ses points, puis grâce à son fruit du démon. Même si aujourd'hui, il ne fait absolument plus partie de l'organisation. Confirmation, c'est un pirate et un commandant de Barbe Noire. Akainu, c'est bien le chien rouge. Il est devenu amiral en chef suite à sa victoire. On ne sait pas si son titre de chien a été gardé ou pas, mais si des vice-amiraux peuvent avoir un surnom, eh bien pourquoi pas l'amiral en chef. Kizaru, le singe jeune, est le seul dont on soit certain que son titre est toujours actif. Il n'a jamais été battu, et même pire, à Marineford, il n'a pas une seule égratignure à la fin. Lui, il est clairement en vacances sur place.
Si Sun and Gun. Et sa force semble littéralement démesurée. C'est un Logia qui contrôle la lumière et il se déplace à cette vitesse et prend tout le monde quasiment de court. Et aujourd'hui, il escorte Saint Saturne, ce qui est clairement une confirmation de sa puissance. Et franchement, on lui fait totalement confiance. Donc ça fait déjà 3 signes du zodiaque qui sont pris. Le singe, le chien et l'oiseau, qui est en suspens. Après Ellipse, on a 2 autres personnages qui viennent se rajouter. Le premier, c'est le tigre violet, Fujitora. Il a été recruté par conscription nationale. Lui, il contrôle la gravité et là aussi, sa toute-puissance n'est pas tellement montrée. Le second, c'est l'Aramaki. Il est aussi un Logia, c'est celui de la forêt. Étonnant, mais extrêmement badass. Et son zodiaque, eh bien ça signifie taureau vert. Et ça fait un signe de moins. Est-ce que c'est fini? Eh bien non, car Oda il en a dévoilé bien d'autres qui sont encore connus. Mais qui ne sont pas amiraux, mais qui ont des grades inférieurs. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a une énorme justification derrière tout ça qu'Oda a donné lui-même. Durant l'ellipse, 2 postes d'amiraux se sont libérés. Akainu a été promu et Kusan a démissionné. Même si on sait qui a été recruté pour ces postes, Oda a révélé qu'en interne, des noms étaient désignés. Des personnes étaient pressenties. Donc, c'était des personnes avec une puissance suffisante pour prendre ce rang. Et ces 2 noms révélés, ce sont Momozagi, le lapin rose, et Tokikake, le cochon marron. Leur puissance à tous les 2 n'a pas encore été montrée. Mais ce qui est certain, c'est qu'Oda ne va pas laisser de tels personnages sur le côté. Ils ont vraiment des noms de zodiaque, une couleur associée comme tous les amiraux. Ce qui monte notre zodiaque à 7 personnages, 7 animaux, ce qui est très intéressant. Et il faut en rajouter un de plus qui a été révélé il n'y a pas très longtemps du tout. C'est Tensei, le chef des renseignements de la marine, le cheval noir. Bon, on vous avoue que lui, on pense pas que c'est le plus grand des combattants, mais en tant que vice-amiral, il maîtrise forcément le haki. C'est déjà ça. Et peut-être que noir, pour le cheval noir, eh ben ça fait référence à quelqu'un qui maîtrise totalement le haki de l'armement. Un peu comme Vergo, mais en plus. C'est vraiment intéressant, moi je trouve. Et puis ça ferait une référence Vergo qui est infiltré dans la marine, et là on a le chef des renseignements. Bon, il n'a pas bien fait son travail parce qu'il n'a pas trouvé pour Vergo, mais ça peut être intéressant. En tout cas, toutes les personnes qui ont ce surnom sont forcément des vice-amiraux, semble-t-il. Alors là, on passe à ceux qu'on ne connaît pas et qu'on va deviner, car croyez-nous, les 4 derniers, vous les connaissez déjà. Et enfin, voici les 4 derniers qui nous sont aujourd'hui inconnus. Il reste le serpent, le dragon, la chèvre et la souris. Et qui sont-ils? Eh bien pour nous, les marines gardent ce titre tant qu'ils sont en activité. Et dès qu'ils partent, eh bien ces signes du zodiaque sont réattribués. Donc Kong ne rentre pas du tout en compte là-dedans. Car maintenant, il ne fait plus partie de la marine, il est bien au-dessus. C'est le chef des armées. Alors Sengoku et Garp, pour nous, c'est totalement différent. Car pour l'instant, eh bien ils ne sont pas encore à la retraite, car ils sont encore instructeurs dans la marine. Donc oui, ils font bien partie de ce zodiaque. Le plus évident, c'est Sengoku, le Bouddha, mais aussi la chèvre dorée. C'est une référence à la chèvre qu'il a toujours avec lui. C'est peut-être un clin d'œil d'Oda qui nous dit que depuis le début, c'est lui la chèvre, c'est lui la chèvre, c'est lui la chèvre quoi. Et c'est vraiment intéressant. Bon, la chèvre, c'est pas le personnage le plus incroyable du zodiaque, j'ai envie de dire, mais en vrai, le chien non plus, et Akainu c'est un chien quoi. Donc moi, je suis prêt à accepter pour la chèvre. Et la couleur, évidemment, c'est la couleur qu'il prend lorsqu'il utilise son Zoan. Et ça correspond totalement. N'oubliez pas qu'Aramaki, c'est le taureau vert. Et le vert, c'est la couleur dominante de son fruit. Ça nous semble vachement bien pour celui-ci. Tsuru, la vice-amirale, est sans doute considérée comme une puissance de la marine. Elle était à la recherche de Doffy qui fuyait face à elle. Elle s'est battue contre les grands de la précédente génération de pirates. Et oui, tout est dit dans sa vive carte. Elle est aujourd'hui une grande conseillère de la marine, une stratège. Alors nous, on penche pour le serpent. Mais pour la couleur, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ah, t'attaques pas un serpent. T'attaques pas un serpent. Bon, en tout cas, on penche effectivement pour le serpent, mais pour la couleur, on ne sait pas trop, parce qu'effectivement, parce que ça pourrait être du rose, mais là, ça serait encore redondant par rapport à Momozagi. On ne sait pas trop, mais en tout cas, si vous avez une idée, dites-nous en commentaire, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Mais le serpent, c'est sûr, parce que le serpent, c'est un animal qui est considéré comme intelligent, très stratège, et là, ça correspond totalement à Tsuru. Un autre vice-amiral qui est forcément dans ce zodiaque, c'est le bélier bleu, et c'est moi. Bélier parce que c'est son signe du zodiaque, et bleu parce qu'il adore le bleu. T'aurais pu trouver plus... Bah là, ce serait le bélier gris voilà. Ou le bélier jaune. Jaune, ça passerait bien. Ouais, ok. T'aimes bien le jaune, non? Le bélier moutarde. Moi, j'aime bien. Allez, on va suite de la vidéo, parce que là, on est en train de vous perdre. Pour Garp, on a toujours pensé au singe. Monkey, forcément, tout est dans le nom, mais c'est pris par Kizaru. Alors là, on pense à autre chose. Le dragon. Et oui, pour nous, Garp est un dragon. Et c'était l'homme le plus puissant de la marine à l'époque, donc ça fait totalement sens. Ça correspond à la majesté de Garp. Le héros légendaire, ce n'est pas pour rien. C'est d'ailleurs le seul animal légendaire du zodiaque. Et ses coups, parfois, on dirait un laser de dragon. C'est juste fou à quel point ça peut correspondre. Et la symbolique, elle serait même encore plus présente dans son entraînement. Dans certaines mythologies, la carpe devient un dragon en remontant le fleuve, au prix d'un effort énorme et au prix d'un excellent travail. Il est récompensé à la fin, évidemment. Et Garp, il est né totalement normal. On a confirmation, c'est une carpe.
Puis il est devenu fort à force de s'entraîner à coups de poing. Il est devenu un véritable dragon. On rajoute un point qui est exceptionnellement intéressant. L'épée de Roger s'appelait Ace. Et il a appelé son fils en l'honneur de son épée. C'est très intéressant. Et Garp, lui, son fils s'appelle Dragon. Et s'il l'avait appelé en l'honneur de son rang, il était le dragon de la marine, il a appelé son fils Dragon. Ce serait fou et en même temps, ça ferait un lien incroyable. C'est une excellente symbolique, même s'il est sur la fin de carrière et sur la fin de sa vie sans doute. On n'a pas envie de le voir mourir, mais là les événements font que celui-ci va sans doute subir un énorme choc, une défaite. C'est impossible qu'il puisse s'en sortir réellement. On ne penche pas pour la mort, mais on penche vraiment pour une défaite, comme on l'a dit dans la review précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue et que vous êtes fan des reviews, allez la voir, elle s'affiche en haut à droite. Il ne reste plus qu'un seul signe du zodiaque, et bien c'est la souris. Et là vous vous dites, une petite souris, et bien c'est forcément faible. Et ben non, car ça ne représente pas toujours la force du personnage. Et pour nous, cette souris, eh bien c'est Bogart, le bras droit de Garp. Et oui, cet homme est insaisissable. Il est arrivé dans la mini-aventure de Kobe comme Garp. Et il a montré que c'était un épéiste, un très bon épéiste même. Il est même aperçu aux côtés de Garp quand il refuse encore une promotion au grade d'amiral. Et puis pouf, il disparaît complètement. Mais dans le dernier chapitre, Oda semble l'avoir caché derrière une case, et délibérément en plus. Maintenant que Pizarro attaque, Garp lâche uniquement que la justice l'emportera. Eh bien nous, on veut bien voir ça, et on va sans doute voir la souris grise en action. D'ailleurs, est-ce que Bogart pourrait devenir amiral de la marine? Nous, on ne le pense pas. On pense qu'il a peut-être les compétences, mais il est toujours avec Garp. C'est comme si qu'en fait, il ne voulait pas surpasser Garp. Il restera toujours et à jamais au niveau de Garp, au niveau de vice-amiral, pour pouvoir le suivre dans ses aventures, pour pouvoir le protéger, car c'est un peu son second. C'est un peu comme Luffy et Zoro. C'est comme Shanks et Bang Beckman. Et d'ailleurs, la symbolique serait aussi présente. Kizaru et Akainu dans la marine. On a Garp et Sengoku. On a Kobe et Hermep. Tout ça, ce sont des duos. Et là, on pourrait avoir un autre duo. Et là, on vous a présenté le Zodiac originel avec tous les membres qu'on connaît déjà. Et là, on va passer au futur Zodiac, celui qui va contenir finalement les plus puissants marines de la future génération. Numéro 2, les remplaçants. La marine est un éternel renouvellement. C'est le principe de l'institution, de l'administration. Il faut toujours de nouvelles recrues pour que ça marche. Descendre les effectifs, c'est un très mauvais choix. Du coup, ces 12 qui représentent le Zodiac, ils ont leur place uniquement jusqu'à la retraite, ou alors jusqu'à démission. Donc, Kong, pour nous, n'était pas dans ce Zodiac précédent. Et Kuzan n'est plus dans le Zodiac actuel, ce qui est totalement normal. Cet homme a décidé de devenir pirate. Comment peut-on avoir le rang de Zodiac de la marine en étant pirate? C'est impossible. Mais voici ceux qui vont obtenir ce titre. Kobe est littéralement l'avenir de la marine. Il deviendra un des plus puissants de cette organisation et il finira amiral en chef. Intellectuellement, il en a les capacités. Alors nous, on vote pour lui. Et son animal fétiche, eh bien c'est le dauphin. Coïncidence? Eh bien c'est un membre du Zodiac. Eh bien non. Pas du tout, et en plus on ne peut même pas le caser celui-là. Et on revient sur notre explication de la carpe qui devient dragon, et on rejoint ce point. Même si le dauphin n'est pas un poisson, eh bien la fin de Garp pourrait avancer l'évolution de Kobe, et lui permettre de prendre son envol, de devenir le nouveau dragon à sa place. Et là, eh bien ce serait le dragon rose. Ça existe déjà ça, non? Réellement, ce serait super intéressant pour Kobe qu'il devienne le dragon à la place, pas de son maître, à la place de Garp. Ce serait une continuité parce que cet homme se bat avec ses poings comme son maître. Il est en train d'évoluer, il va devenir en fait celui qui va survoler la marine, qui va être au-dessus de tout, l'empereur de la marine en quelque sorte, et un empereur, c'est un dragon. Tashigi n'est pas en mauvaise position pour devenir un des Zodiacs de la marine, mais dans pas mal de temps. On pense qu'elle va commencer à maîtriser l'art de l'épée avec des personnes qui sont assez fortes, et elle risque de devenir quelqu'un de très puissant, une des plus grandes épéistes de ce monde, sans atteindre le niveau de Zoro, évidemment. Et forcément, après entraînement avec Tsuru, avec Mumuzagi et avec Bogart, elle pourrait intégrer le Zodiac. Peut-être même qu'elle finirait par remplacer Bogart et devenir la souris rose, ou la souris verte. À elle de décider, la couleur on va pas le décider pour elle quand même, hein. Ça dominante rose quand même, hein. C'est fou, il y a trop de rose là-dedans. Faut qu'Oda arrête de donner que du rose aux filles, c'est pas normal. Hermep n'est pas en reste, même s'il est pleurnichard, il a la deuxième évolution la plus fulgurante dans la marine. Et oui, juste après Kobe. Il suit les traces de Sengoku, il va commencer à briller, peut-être même qu'il aura un fruit du démon. Car après tout, c'est la possibilité d'évoluer le plus rapidement possible. On lui donnerait bien un petit Zoan sympathique, pourquoi pas le pingouin, mais ça c'est juste comme ça pour blaguer. Sinon, effectivement, Tokikake n'est plus très jeune et pourquoi pas le cochon vert pour Hermep, ça passerait plutôt bien. En tant que titre pour le Zodiac. Ou alors même à la place de Fujitora, le tigre, il a 2 lames, c'est un tigre, il pourrait faire un espèce de tigre à dents de sabre, ah, ce serait intéressant. Ouais. Prince Groose, évidemment, dieu parmi les marines. Oui, on l'adore ce personnage, oui, on l'adore vraiment beaucoup. Il a toutes les capacités pour devenir un membre du Zodiac. Est-ce qu'il est un Paramecia ou alors un Logia? On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, il a la puissance et le charisme. Il deviendra forcément l'un des 12. Et on mise pour le singe ou pour le taureau. Il faut bien qu'un des 2 amiraux aille à la retraite avant que lui n'atteigne le titre de Zodiac. Et petite précision sur cette image, on a vraiment l'impression de voir 3 futurs amiraux et leur instructeur.
Est-ce que c'est du acquis de l'observation? Eh bien oui. Et enfin le gros morceau, eh ben c'est Smoker, tout simplement, qui est sans doute déjà très fort, mais forcément il n'est pas au niveau. N'oubliez pas qu'il a perdu contre Doflamingo, et ce qui nous étonne énormément, c'est qu'il n'est pas présent avec Tashigi. Il doit être quelque part, soit en mission, ou alors en train de s'entraîner avec quelqu'un qui peut le rendre beaucoup plus fort. Avec qui? On ne sait pas encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va devenir encore plus fort. Peut-être qu'il va apprendre à éveiller son Logia, et là, il pourra devenir un des membres du Zodiac. Et c'est même peut-être le prochain membre du Zodiac, celui qui va prendre la place de quelqu'un qui va peut-être tomber, et ça ne nous étonnerait pas. Mais sa place est toute désignée selon nous. Il va prendre la place d'Aokiji. Il va devenir l'oiseau blanc. Et forcément, ce sera avant la fin de One Piece. Et il va débarquer sur la ruche avec ça peut-être. Il va peut-être venir affronter Aokiji, qu'il a sauvé à l'époque des griffes d'un autre pirate. Et il va montrer que lui, c'est le nouvel oiseau de la marine, le nouvel oiseau du Zodiac. Et ce combat, il serait vraiment très intéressant. Même si on pense que Smoker n'a toujours pas le niveau. Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'oubliez pas que ce soir, eh ben, c'est la réaction live du chapitre 1088. C'est bien ça, hein? Oui, 1088. Oui, 1088. Donc ça va être génial, nous on attend ça avec impatience, vraiment. Donc n'hésitez pas à venir, comme on vous l'a dit, c'est en description, donc le lien du Twitch, et c'est à 20h30 comme d'habitude. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos, comme les théories qu'on fait, il y en a énormément, il y en a pas mal. Hein. Et ces temps-ci, nos théories sont validées les unes après les autres. C'est juste incroyable ce qui se passe. Bon, on fait pas énormément de communication sur les réseaux là-dessus parce que c'est pas notre genre, contrairement à certains, on le sait très bien, mais nous on va pas jeter ça. Oh, vous avez vu, j'avais deviné qu'il allait dire il à ce niveau. Non, 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 on fait vraiment de grosses théories assez sympathiques qui sont vraiment vérifiées. Par exemple, Lily Nefertari. On l'a prédit il y a plus d'un an. Ça, je suis très content de ça. Et regardez aussi les vidéos sur les résumés de One Piece qui vous permettent de mieux comprendre l'œuvre ou alors juste d'avoir en fait toutes les informations sur un personnage parce que One Piece c'est quand même long. Et à bientôt les accros de One Piece.